Bonjour à tous, c'est Elisabeth, bienvenue sur cette vidéo tuto tarot. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, et bien parce que tout simplement je n'ai pas trouvé le temps de faire des vidéos pour YouTube, ni pour un autre réseau d'ailleurs, parce que je suis en train de faire un tarot challenge sur Instagram et que lorsqu'on est focalisé sur un réseau, c'est vrai que c'est compliqué d'être sur tous à la fois. Mais alors, j'adore ce format de faire des tutos, puisque c'est aussi mon métier de formatrice, et donc j'adore vous donner ces petits trucs pour mieux apprendre à tirer les cartes. Et on en est encore dans la phase où je vous donne des tutos avec une seule carte. Voilà, des tutos qui vont être simples au début, parce que, comme je le dis à chaque fois, trop de cartes, ça va embrouiller l'interprétation. Donc on est bien là avec une seule carte. Alors j'ai fait 2 paquets parce que aujourd'hui justement la question en fait va être de savoir si une personne ou une situation est digne de confiance. Est-ce que je peux faire confiance à une personne ou à une situation pour une problématique que j'ai ou un projet que j'ai plutôt. Et justement, c'est quand notre intuition, vous savez, là, ce qu'on ressent dans notre corps, notre ressenti nous dit je sens pas trop. Alors, en général, bien sûr, c'est notre intuition qui nous parle, mais comme on est dans une société où on a désappris, en fait, à faire confiance à notre intuition et où on part très vite dans le mental en trouvant tout un tas d'explications rationnelles, logiques, à ce que la situation se passe bien ou que la personne, effectivement, ce qu'on a ressenti d'elle, non, c'est simplement quelque chose qui m'est passé par la tête, mais je ne vais pas commencer à psychoter là-dessus. Et donc, on ne fait pas trop confiance à ce ressenti, à ce gut feeling, comme disent les Anglais, c'est quelque chose qui vient des tripes. Eh bien, moi, je vous invite, lorsque vous avez ce sentiment un petit peu désagréable, que ça ne va pas très bien se passer, d'aller vérifier, pourquoi pas avec une carte de tarot. Et en particulier, si vous allez investir dans un projet, que ce soit un investissement financier ou votre investissement en temps et en le temps que vous allez y passer, le désir, l'envie, tout ça, effectivement, c'est pas la peine de perdre du temps si ça va pas aboutir du tout. Alors pourquoi j'ai fait 2 paquets et pourquoi un Marseille et un Rider? Parce que j'aime bien utiliser les deux. Et si c'est une personne que vous voulez regarder, vous allez utiliser les figures de cours. Alors bien sûr, il y en a dans le Rider, mais c'était voilà, pour faire joli, pour prendre 2 jeux différents. Et pour une situation, vous allez utiliser les 40 mineurs. Et là, je préfère utiliser le Rider, toujours pour la même raison que les scènes sont illustrées, alors que sur le Marseille, ce sont des représentations abstraites et c'est vraiment très compliqué d'avoir une réponse claire avec des dessins abstraits comme ça. Donc vous allez toujours pareil, choisir une seule carte, bien entendu. Et en fait, alors les figures de cours, il n'y en a pas vraiment une qui nous semble pas digne de confiance ou voilà, on la regarde, on se dit tiens, celle-là, je l'aime pas. Alors, sauf si vous avez justement une petite intuition ou s'il y a quelque chose dans son physique qui vous dérange, ou si vous préférez les tempéraments plutôt extravertis avec une énergie masculine ou l'inverse, une énergie féminine et plutôt introvertie. Mais à part ça, sinon, les personnages en eux-mêmes, on ne peut pas dire celui-là, il ne m'inspire pas confiance. C'est plutôt, si vous décidez de regarder une personne, vous allez plutôt vous dire quel type de personnalité elle a. Quel type de personnalité elle a et est-ce que pour ce projet, cet investissement, le temps que je vais passer avec cette personne, est-ce que justement ça vaut le coup pour moi qui suis plutôt comme ci, comme ça, qui est telle personnalité dominante? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que ça va matcher? Ou alors est-ce que la personne a justement avec ce type de personnalité, est-ce que ça va pas plutôt faire capoter le projet qu'autre chose? Donc on va plutôt se poser la question comme ça.
En revanche, pour la situation, donc vous allez choisir une carte à partir des arcanes mineurs, enfin des scènes. Là, vous allez regarder ce que la carte vous inspire par rapport à une situation. Hein. Donc, par exemple, ici, si je prenais la première, on voit tout de suite qu'il y a un personnage qui n'a pas l'air de vouloir prendre des risques, il a les yeux bandés, il a les bras croisés sur la poitrine. Tout est fait pour que le projet n'avance pas vraiment. C'est pas quelqu'un qui a l'air très ouvert. Et puis, on est sur le numéro 2, la dualité. Est-ce qu'il va y avoir peut-être des problèmes de choix, pas arriver à prendre des décisions? Enfin, vous voyez, là, c'est beaucoup plus simple de répondre avec une situation et avec les arcanes donc mineurs, les numéraires. Alors, quand est-ce que faire ce tirage? Je vous propose de le faire plutôt un jeudi. Alors, pourquoi un jeudi? Eh bien parce que traditionnellement, on dit que le jeudi, c'est le jour de la vérité. C'est le jour où les vérités se disent, où les vérités apparaissent. Et donc, ce sera peut-être plus clair de le faire ce jour-là. Alors, bon, c'est une petite croyance populaire. Petite, je ne sais pas pourquoi petite, d'ailleurs, c'est une croyance populaire. Vous en faites ce que vous voulez. Et si vous avez vraiment envie de tirer un autre jour pour cette question, be my guest, hein, je vous en prie. Faites ça, bien sûr. Alors, je vais prendre l'exemple d'un consultant qui est venu me trouver justement pour un projet qu'il avait et il devait investir de l'argent et cet argent, tout ça, ça devait lui rapporter pas mal. Et il était donc pas tout seul, bien sûr, dans ce projet, il y avait d'autres investisseurs, mais ça paraissait trop beau pour être vrai. Alors, il est venu me voir pour avoir confirmation. Bon, alors, confirmation, encore une fois, on est bien d'accord, le tarot révèle des vérités, révèle ce qui peut être caché en vous. En aucun cas, vous êtes obligé de suivre son conseil et il n'a pas non plus fonction de vous asséner une vérité et vous devez absolument croire ce qui est dit dans le tarot. Hein. C'est plutôt un aspect... tiens, ça va me guider un petit peu, ou ça va venir confirmer mon ressenti, ou ça va venir l'infirmer d'ailleurs complètement. En tout cas, ça va m'apporter des informations et avec ces informations, je vais pouvoir, moi, prendre une décision plus éclairée. Donc, on va regarder, voilà, on va reprendre le même exemple, mais bien évidemment, on va faire comme s'il venait me voir. Et on va lui retirer d'autres cartes. D'abord, on va prendre les cartes de cours et on va regarder, justement, on va dire que voilà, il y a un investisseur en particulier, on va dire le deuxième investisseur principal avec qui il a eu ce projet-là. Hein, c'est cette personne qu'il a rencontrée en premier qui est venue vers lui. Et on va regarder quel type de personnalité il a. Et si ça peut matcher. Donc on va commencer par examiner donc avec les cartes de cours. Et on va mélanger nos cartes de cours et on va regarder donc la personnalité de la personne principale avec qui ce consultant, on va l'appeler Paolo, avec qui il devait faire affaire. Et on va prendre celle-ci. J'ai le pied qui bouge sans arrêt. Et nous tirons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, donc même si c'est un personnage féminin, ça ne veut pas forcément dire que cette personne était une femme. Ça veut dire qu'elle a une énergie féminine, donc plutôt, comme je vous l'ai dit, intravertie, c'est-à-dire que toutes les reines du tarot vont être tournées vers l'intérieur. Elles vont se préoccuper d'abord d'elles-mêmes. Elles vont écouter attentivement ce qui se passe à l'intérieur d'elles et elles vont beaucoup réfléchir avant d'agir. Alors la reine d'épée, elle fait partie donc de la suite des épées. C'est quelqu'un de très mental, c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui en a bavé. Comme vous pouvez le voir sur son visage, c'est aussi quelqu'un qui a l'air inquiet. Elle a le regard tourné vers la gauche, vers son épée. Et elle a vécu des expériences assez traumatisantes. Et vous voyez aussi qu'elle a le bras posé sur son ventre, comme si
Alors, on peut voir qu'elle est enceinte et qu'elle protège en effet son bébé, ou qu'elle a des souvenirs d'une grossesse difficile. Alors quand je dis grossesse, ça peut être vraiment un enfant ou ça peut être un projet qui est en train de se créer. Et on a l'impression qu'elle se traîne pas mal de casseroles et que surtout elle est sur la défensive. Avec cette épée-là, c'est quelqu'un en fait qui va... alors, ça va être un partenaire très bien pour tout ce qui est réflexion et surtout, ben, voyez-moi, il m'est arrivé ça avant, donc je vous avertis, ça risque d'être la même chose ici. Et en même temps, ça, comme je le disais, ça ne va pas être quelqu'un qui va avoir envie de prendre beaucoup de risques. Donc ça va être plutôt quelqu'un, un conseiller, un consultant, que vous allez voir pour lorsque vous voulez valider quelque chose qui vous tracasse un petit peu et qui va vous montrer justement, qui va être un peu critique, hein, qui va vous montrer plutôt le côté négatif des choses, en tout cas peut-être ce que vous n'auriez pas vu dans le projet parce que vous êtes enthousiaste et que vous êtes tout feu tout flamme et que vous voulez foncer. Et là, on a quelqu'un qui va, qui est bien protégé de partout. On voit son trône derrière qui l'encercle un petit peu comme dans un cocon. Enfin, on voit vraiment qu'elle n'est pas prête à se lancer et qu'il va falloir aller beaucoup vérifier avant de démarrer ce projet. Donc si vous êtes un petit peu comme ça, si vous avez besoin d'une personne qui soit plus rationnelle, plus logique, justement plus cerveau gauche, alors que vous êtes vous avez une vision globale, vous êtes très intuitif, etc. Eh bien, voilà, cette personne, en fait, elle peut venir vous compléter. Si vous êtes déjà quelqu'un à la base d'un petit peu anxieux, par exemple, c'est pas sûr que la personne dans ce projet soit la meilleure pour être votre associé, votre partenaire. Hein, donc dans le cas de Paolo, par exemple, qui est quelqu'un, comme je viens de le décrire, un tout feu tout flamme, qui veut se lancer un petit peu sans réfléchir, eh bien cette personne, elle peut justement apporter ce côté un petit peu plus posé, un petit peu plus réfléchi. Donc là, est-ce qu'elle est digne de confiance ou pas? C'est pas trop la question, c'est sa personnalité, elle est comme ça. Est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Donc dans le cas de Paolo, comme je le connais un petit peu, en effet, c'est quelqu'un qui lui allait plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder dans l'autre tas, donc on va regarder la situation, comment elle est, et est-ce que je peux faire confiance à ce qui va se passer. Donc on va essayer avec le Rider-Waite maintenant. Donc on a toutes nos cartes, toutes nos cartes numéraires, hein, du 1 au 10. Et donc nous allons les mélanger. Et pour la même question, donc est-ce que cette situation est digne de confiance? Est-ce que je peux me lancer dans cette situation? Donc on va toujours garder notre Paolo. Et on va voir s'il peut en effet investir dans ce projet. Sachant que je lui ai déjà fait la consultation comme je vous l'ai dit. Mais là c'est donc pour l'exemple, je le reprends. Et on va prendre celle-ci. Ok, donc là, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton nous montre une situation où on va ramer, on va se fatiguer, on va porter un fardeau. Hein. Vous voyez, ce personnage, il porte tout un tas de bûches, c'est des grands bâtons, en fait. Et ça commence à peser un peu, il est fatigué. Et le 10 nous indique aussi qu'on est dans une période de transition, donc on va passer à un nouveau cycle, et qu'on ne sait pas vraiment quand, en fait. Hein. Donc, il n'a pas non plus trop de visibilité, puisqu'il a le visage caché derrière ses bâtons. Alors, il avance, certes, mais c'est pas dans la joie et la bonne humeur. C'est en bossant, comme un forcené, quitte à aller un petit peu jusqu'au bout de ses forces. Donc, on voit dans ces situations que la situation, c'est pas qu'on peut pas lui faire confiance, mais c'est une situation qui va nous demander beaucoup d'efforts et qui risque d'impacter sur notre santé, puisque la suite des bâtons nous parle du physique, du corps. Et on voit quand même que ce personnage ne sait pas quand est-ce qu'il va voir le bout du tunnel. Hein, donc, on voit que
Paolo risque de s'embarquer dans une aventure qui va lui coûter physiquement, psychologiquement, et qui ne va pas forcément donner des résultats tout de suite. Donc, c'est tout à fait parlant pour ce tirage-là, et pourtant là c'est un tirage fictif, puisque je répète encore une fois, j'ai déjà fait la consultation à cette personne. Donc là vraiment je ne me suis pas concentrée sur lui, et il a déjà ses réponses. Mais en tout cas, on voit très bien que si on lui avait fait là aujourd'hui, il aurait probablement cherché à en savoir plus déjà sur... il aurait peut-être pris un peu plus de temps pour discuter avec le personnage de tout à l'heure, hein, donc la reine d'épée. Et eh bien, il aurait peut-être envisagé... alors ça, on aurait travaillé en coaching, par exemple, avec comment je peux faire pour que cette situation ne me coûte pas. J'ai quand même envie d'y aller. Il y a quand même des personnes de confiance qui sont posées, réfléchies. Certes, ça n'avance pas très vite. Donc, comment je peux faire, moi, avec mon intuition, avec ma vision un petit peu globale, comment je peux faire pour faire avancer les choses d'abord un petit peu plus vite, et surtout comment je peux faire pour m'investir sans que ça me pèse, que ce soit un fardeau. Donc ça, bien sûr, après, on peut continuer le travail en coaching. En tout cas, voilà déjà une photographie de la situation qui est ou pas digne de confiance. Donc je vous invite bien sûr à tester ce tirage avec une situation bien particulière, hein, que vous avez envie de découvrir, et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez tiré comme conclusion. J'aime toujours évidemment beaucoup partager avec ma communauté sur ce qu'ils découvrent dans les cartes du tarot, puisque ça enrichit à chaque fois le sens des cartes. Et puis ben, moi je vous retrouve très bientôt sur un prochain tuto. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!